Gang, ça vient de cogner à la porte et j'ai reçu ma commande Sephora du Sephora Sale. Premier arrêt, échec. Le nouvel album de Taylor Swift est sorti cette nuit à minuit, mais je dormais. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog. On se retrouve dans un weekly vlog. Nous sommes lundi, le 15 avril. Il est midi, je suis sur mon heure de dîner et je n'ai plus de voix. Comme vous pouvez voir, c'est pas si pire, mais je pense que ça se entend quand même. En fait, j'avais ma fête samedi passé, mon 25e anniversaire, qui a été une journée incroyable. Mais on a fait pas mal de party. Donc, j'ai perdu la voix. Si vous voulez voir tout ça, allez voir mon vlog de fête que je vous mets dans le petit i. Mais voilà, là, j'ai eu deux dernières semaines assez, même 3 dernières semaines assez rock'n'roll avec, j'ai eu une semaine presque complète à Montréal. Après ça, il y avait ma fête. Là, cette semaine, on n'a rien de prévu à part notre petite routine normale qui est travailler, s'entraîner, bien manger. Bref, vraiment une belle semaine. Il annonce beau en plus, pas mal toute la semaine. Fait que ça va être vraiment le fun. Je vais vous apporter avec moi dans ce vlog-là. Donc là, je vais dîner. Il nous reste des restes de fondue chinoise qu'on s'est fait hier soir. Fait que je vais manger un lunch de ça ce midi. Je voudrais commencer un reading vlog et j'aurai 1 ou 2 TikTok à tourner. Fait que je vais faire ça. Ce midi, j'ai un petit peu de vaisselle aussi à faire. Fait que c'est le plat, puis ce soir on va s'entraîner, puis cuisiner. On va faire le souper ensemble, puis je voudrais peut-être faire une recette en meal prep. Je vais voir si je la fais aujourd'hui ou demain. Parce que hier soir, dimanche, on était beaucoup trop dead de notre party du samedi pour faire du meal prep. Donc voilà. Le plan de la semaine, je s'apporte avec moi. Premièrement, je voulais vous montrer mes magnifiques fleurs avec ce beau vase-là. Dans le fond, c'est un de nos couples d'amis qui m'a donné ça pour ma fête. Honnêtement, j'ai rarement vu des aussi belles tulipes que ça. Elles sont magnifiques. Et regardez le vase, je sais pas si vous allez voir, là, mais c'est un vase en forme de livre avec écrit The Mystery of Growth. Il est tellement beau, regardez le côté. Fait qu'il s'en va directement dans ma bibliothèque quand les fleurs vont être mortes. Gang, ça vient de cogner à la porte et j'ai reçu ma commande Sephora du Sephora Sale. Honnêtement, je suis assez surprise que la boîte soit autant petite parce que j'ai quand même commandé beaucoup de choses parce que ma belle-sœur m'a fait une commande vu que j'avais 15%. Fait que on va voir ensemble. Mais c'est quand même des petits produits, c'est vrai là. On va ouvrir ça ensemble. Ok, oui. Regardez, ça a bien rentré dans tout ça. Donc, premièrement, je me suis pris, j'ai tellement hâte de l'essayer. J'avais besoin d'un nouveau spray à make-up dans le fond. Et j'ai décidé de tester le Milk. C'est le Hydro Grip Spray fixant et rafraîchissant. Donc c'est un spray à fixatif à maquillage mais qui est hydratant et j'en ai entendu beaucoup de bien. Fait que je l'ai pris en 50 ml si je me trompe pas. Donc pas le gros là mais celui-là pour le tester puis ça va être parfait pour amener en Europe aussi. C'est le 50 ml, c'est ça. Fait que j'ai hyper hâte de l'essayer. Ensuite de ça, je me suis restock de 2 de mes classiques que je me restock tout le temps. Donc premièrement, mon mascara préféré, le Better Than Sex. Je pense que je vous en parle tout le temps. Fait que on va arrêter ça là. Et finalement, mon produit pour les sourcils préféré, c'est le Gimme Brow de Benefic. Et moi, je l'ai dans la teinte 3.5. C'est dans le fond un petit mascara à sourcils pour fixer puis remplir un petit peu les sourcils. Ensuite de ça, je suis vraiment excitée. Je me suis pris un Tarte, c'est les Maracuja Juicy Lip Plump brillant. Je l'ai pris dans le Rosy Mauve Shimmer Glass. Et je suis vraiment excitée de ce que j'ai vu sur les médias sociaux. C'est malade ce produit-là. On va l'essayer ensemble. Donc ça ressemble à ça. Il faut que tu pèses ici. Ouais, le produit sort, je le vois. Là. J'aime la texture. Et qu'est-ce que ça fait? Oh, j'aime ça. Ok, c'est vraiment confortable. La couleur est magnifique. Est-ce qu'on aime? Oh, il est shimmer. J'adore. Donc, un nouveau petit produit pour les lèvres. Et finalement, je me suis pris mon cadeau de fête, vu que c'était ma fête ce mois-ci. J'ai décidé de prendre le Summer Fridays parce que, pour 2 raisons en fait. Premièrement, ça fait vraiment longtemps que je veux tester le masque pour le visage Summer Friday. C'est le Jet Lag Mask. Et je l'avais déjà eu, genre en échantillon, mais juste un. Et je voulais le tester plus longtemps. Quand j'ai vu qu'il l'avait en 15 grammes dans le cadeau de fête, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite. J'en ai pour au moins 2-3 fois là-dedans pour vraiment le tester parce qu'il coûte vraiment cher. Fait qu'avant de l'acheter, je veux vraiment être sûre que je l'aime. Et ensuite de ça,
Les glosses comme ça du Summer Prime Day sont parmi mes préférés. Moi j'ai celui qui est un peu plus mauve, un peu comme la couleur de mon nouveau gloss. Mais il y avait dans le truc, celui-là, elle avait amené qui est plus transparent si je me trompe pas. Et pour aller en Europe, je me suis dit que c'était la grosseur parfaite pour mettre dans mon sac que je traîne, toujours, que je vais traîner partout. Je vais avoir un petit gloss transparent pour aller avec tout dans ma petite sac. Fait que c'est pour ça que j'ai pris ce cadeau-là de fête. Je suis vraiment excitée. Et voilà tout ce que je me suis procuré à la Sephora Sale. Fait que cadeau de fête, 2 nouveaux produits que j'ai. Voyons. 2 nouveaux produits que j'ai jamais essayé. Le fixatif à maquillage Milk et le Maracuja Juicy Lip Plump de Tarte. Et je me suis restock de 2 classiques. Sinon, le reste, c'est à ma belle-sœur. Je peux vous montrer vite là, mais elle a pris comme moi le Milk et le petit truc Gimme Bro. Et elle s'est pris plein, elle tripe elle sur la marque Rare Beauty. Fait qu'elle s'est pris le stick bronzer, le illuminateur liquide et un petit blush liquide que moi j'ai, le Happy que j'adore. Fait qu'elle le prend aussi pour le tester. Que voilà notre commande Sephora. Fait que là, je retourne travailler. Bon, il est rendu vraiment plus tard, il est passé 4h20, j'ai terminé de travailler et là, mais ça fait longtemps que je me suis fait entraîner dans le gym avec le beau temps qui arrive. J'allais plus courir ou marcher dehors, puis je vous avoue que dans les 2 dernières semaines, au lieu de m'entraîner 4 fois par semaine, c'était plus 2 fois, mais c'est la vie, c'est vraiment pas grave. Mais là, aujourd'hui ça me tentait, même si c'est vraiment beau de m'entraîner dans le gym. En fait, Julia et Hunter ont sorti une nouvelle vidéo de genre 1 heure. Je me suis dit, quelle meilleure occasion que de m'entraîner pour écouter leur vlog. Et évidemment, je m'entraîne pas 1 heure, là, souvent mes entraînements sont autour de 35-40 minutes. Fait que je finirai le vlog plus tard, mais je veux dire, c'était comme mon excuse. Ou plus ma motivation. C'est pas une excuse, c'est une motivation pour venir m'entraîner ici. Fait que je vais faire un entraînement de bras aujourd'hui. Sinon, le plan ce soir, c'est que on va faire le souper ensemble. On va faire ma recette de saumon préférée. Je vous l'ai déjà montré, mais je vais vous la remontrer. C'est délicieux. Aussi, j'ai un énorme panier de lavage à plier parce que j'ai fait du lavage toute la journée. J'en avais vraiment beaucoup à faire. Fait que je vais plier ça en écoutant les chefs. Jean-Benoît devrait arriver. Il va peut-être s'entraîner aussi. Lui aussi, ça fait quand même longtemps qu'il s'entraînait la semaine passée. Il y avait une grippe d'homme. C'était pas facile. Donc voilà le plan de la soirée. Fait que je m'entraîne. Il faut que je me lave les cheveux après. Puis ensuite, on fait le souper ensemble. Et là, je suis vraiment désolée si vous entendez la musique en bas. C'est mon chum qui s'entraîne. Mais je suis rendue à faire le souper. Je me suis entraînée. Je me suis lavé les cheveux. Bref, je suis prête. Fait que là, ce soir, on fait ma recette de saumon préférée, qui est une recette de saumon aux tomates séchées, épinards. C'est juste délicieux. Fait que là, avec ça, on va manger du riz et des brocolis que j'ai acheté au Costco. Donc, premièrement, je vais vous montrer ma chaîne brocolis. C'est super simple, c'est comme je fais mes brocolis. Donc, je vais mettre ça dans la air fryer. Je vais venir mettre en masse d'huile d'olive. Ensuite de ça, généreusement, on va venir mettre de la poudre d'ail, de la poudre d'oignon et finalement des flocons de piment. Et c'est aussi simple que ça. Fait que je vais shaker un petit peu ça. On va mettre ça dans la air fryer 7 à 8 minutes. Fait que quand le reste va être pas mal prêt, je vais les partir, checker les brocolis, ça brûle assez vite dans la air fryer. Donc voilà, ça c'est déjà prêt. On va partir ça tantôt. Maintenant, dans une poêle chaude avec de l'huile d'olive, on va venir faire cuire pas mal tout nos saumons. Vous n'êtes pas obligé de le faire cuire complet parce qu'on va le remettre dans la sauce à la fin. Mais quand même pas mal. Fait que j'ai fait chauffer ma poêle. Je vais venir mettre mon saumon. Bon, maintenant que mon poisson a été cuit dans la poêle, dans la même poêle, je vais venir remettre un petit peu d'huile d'olive et je vais venir mettre tous mes légumes que j'ai coupés. Donc, premièrement, j'ai haché 2 échalotes françaises. J'ai coupé en lanière des tomates séchées. J'ai coupé en 2 des tomates cerises. Je vais tout venir mettre ça dans la poêle. Ensuite de ça, je vais venir ajouter 2 gousses d'ail hachées, des herbes italiennes. Puis là, allez-y assez généreusement. Basilic séché, si vous en avez du frais, vous pouvez en mettre aussi plus vers la fin de la recette. Là, j'en ai juste du séché. J'en mets ici et finalement du paprika. On va venir tout mélanger ça. Puis attendre que les échalotes aillent un petit peu grillées, que les tomates cerises aillent un petit peu cuit. Puis je vous reviens. Donc maintenant que ça fait à peu près 3 minutes que mes légumes sont dans la poêle puis qu'ils ont bien cuit, mes tomates cerises ont ramolli. Je vais venir rajouter le liquide. Donc premièrement, je vais venir mettre une demi-tasse de bouillon de poulet. Et ensuite de ça, je vais venir mettre une tasse de crème 5%. Et je vais venir bien mélanger ça, puis je vais venir porter à ébullition, puis le faire mijoter un bon 5 minutes, là, le temps que toutes les saveurs viennent ensemble. Maintenant que ma sauce a bien mijoté, je vais venir ajouter des épinards dans tout ça, puis là, ça,
j'y vais vraiment à l'œil. Fait que peu importe, on y va, ça rapetisse vraiment beaucoup. Je pense que je vais tout mettre qu'est-ce qui reste. Puis là, on va mélanger ça, puis attendre que les épinards aient bien tout ramolli. Et puis, dernière étape, je vais revenir mettre les saumons dans la sauce pour terminer leur cuisson, qui prennent un petit peu le goût de la sauce. Et c'est aussi simple que ça. Et voilà! Hello, nous sommes rendus mardi, il est midi, j'avais 3 meetings ce matin, ça l'a gaulé, mais là cet après-midi j'en ai juste un, fait que ça sera pas si pire, et là j'ai une to-do list longue demain ce midi. En fait, il faut que je vide la vaisselle puis je dégèle la viande pour, je vais faire une recette de meal prep ce soir, puis le souper. Il faut que je filme 2 TikTok. En fait, hier je vous ai dit que j'allais en filmer, mais finalement j'ai juste eu le temps de commencer mon reading vlog et j'ai reçu mon colis Sephora. Fait que je vous ai fait l'unboxing dans ce vlog-là. Donc il faut que je filme 2 TikTok, il faut que je fasse des stories, une story aussi. Fait que c'est un bon midi productif. Là, je fais manger du reste de saumon qu'on a mangé hier soir. C'était délicieux et en lunch, c'est vraiment bon. Mais là, Yann, j'ai reçu un colis. Et comment vous dire? En fait, j'attends 2 livres par la poste que j'ai tellement hâte qu'ils arrivent. Et là, c'est clairement un des 2. Et honnêtement, à la grosseur, je crois savoir c'est lequel. Parce que l'autre, je pense qu'il est plus petit que ça. Fait qu'on va l'ouvrir ensemble. Ça se peut que je hurle. Je suis tellement excitée. C'est ça. C'est ça, gang. Oh mon dieu, je capote. J'ai reçu le premier Magnolia Park. Je suis tellement excitée. Sérieusement, si vous lisez puis que vous consommez du contenu livré sur les médias sociaux, c'est sûr que vous avez entendu parler de ce livre-là. Il est enfin traduit. Je suis tellement excitée. Là, je me demande si ça s'enlève. J'espère que oui. En fait, Magnolia Park, j'ai su qu'il faut vraiment pas utiliser ça comme une romance parce que c'est vraiment une relation toxique. Mais en fait, à ce qui paraît, c'est Gossip Girl, mais à Londres. Regardez, qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est une série en ce moment, je pense qu'il y a 5 livres de sortie. Le premier vient d'être traduit. Le deuxième va sortir dans les prochains mois. Je suis tellement excitée. Là, je vais essayer d'enlever ça. Dites-moi qu'il s'enlève, s'il vous plaît. Il s'enlève. Oui, oui, oui. Thanks. God. Je hurle, je suis tellement excitée. Fait qu'il a été traduit chez Hauteville. Et je vais sauter dedans très rapidement parce que je suis beaucoup très excitée. Je pense même que ça va être ma prochaine lecture. Mais là, j'en attends un autre. J'espère que je vais le recevoir cette semaine parce qu'il y avait 2 nouveautés que je suis supposée recevoir. Mais bref, voilà le unboxing de la journée. Je suis désolée si vous aimez pas lire, que vous me voyez autant excitée envers un livre. Mais c'était une des sorties que j'attendais le plus de toute l'année. Fait que voilà. Donc là, je vais aller dîner, faire tout mon contenu, puis nous, on se reparle plus tard. Bon, il est rendu 4h20, je viens de terminer de travailler ce midi. J'ai réussi à tout faire ce que je voulais faire, je suis vraiment contente. Fait que là, j'essaie entre aller m'entraîner en bas ou aller courir, parce qu'il y a vraiment l'air de faire beau. Mais j'ai regardé, puis il fait genre 5. C'est un peu froid pour aller courir. Fait que j'allais m'entraîner dans le gym en bas. Fait que là, le plan, je vais m'entraîner. Ensuite de ça, je vais prendre ma douche. Jean-Ménard devrait arriver. Il va s'entraîner aussi. Pendant ce temps-là, je vais faire une recette de riz frit aux crevettes pour le reste de nos lunchs de la semaine. Puis, je vais préparer le souper. On se fait des bols mexicains ce soir. Fait que c'est le plan. J'ai encore du lavage à plier aussi ce soir. Et on va écouter notre série. Je vais lire mon livre. Bref, nos petites soirées de semaine tranquilles. Bon, il est plus tard, il est rendu 7h moins quart. Je me suis entraînée, finalement j'ai rouvert mon os de job pour finir de quoi. J'ai pris ma douche et j'ai fait à souper le meal prep. Donc comme meal prep, j'ai fait du riz frit aux crevettes, la recette de Ricardo qui est vraiment bonne. Moi c'est une de mes recettes de meal prep préférées, vraiment santé. Et pour souper, on s'est fait des bols mexicains au porc effiloché que Jean-Ménard fait sauce au fumoir, fait riz basmati, porc effiloché, tomates, avocats, maïs grillé, concombre et sauce barbecue maison pour avoir acheté un petit peu de crème sur le dessus. Hello, je suis un peu triste que ça n'aille pas enregistrer pendant que c'est arrivé, mais je viens d'échapper toutes les capsules vides à terre en espresso. Bref, il fallait que je relave le plancher à 7h10 un mercredi matin, mais ça va bien. Aujourd'hui, je m'en vais au bureau, donc je suis en train de préparer mon lunch. Donc comme toujours, j'ai mon petit déjeuner de mes bouchées au quinoa, mon riz frit aux crevettes que j'ai fait hier. Et comme dessert, je m'apporte des sour cannes, qui est des canneberges séchées, mais avec je sais pas quoi qu'est-ce qu'ils mettent par-dessus, ça coûte les bonbons sûrs. C'est vraiment bon, puis c'est bon pour la santé. Donc voilà mon lunch, je vais faire couler mon café, brosser mes dents et je vais être prête à partir. Oh, je vous ai pas parlé de mon outfit, je l'aime bien. Ce petit kit là vient du Suzy Shear, mais il y a genre 2 ans. En dessous, j'ai mis un
body du Woman's. J'aime beaucoup mon outfit aujourd'hui. Donc voilà, je vais faire couler mon café, brosser mes dents, puis je m'en vais. Hello! Nous sommes rendus jeudi. Il est 8h, presque 8h28 exactement. Comme vous pouvez voir, je suis toute prête. Et en fait, hier, là, le vlog était assez mince, mais j'étais allée au bureau, puis on est revenu, puis on est allé marcher. Jean-Benoît nous a fait à souper, puis c'est aussi simple que ça. Et puis, en fait, Jean-Benoît, vous savez, il est toujours en congé le vendredi, mais il y avait une journée de congé à prendre d'ici fin avril pour pas la perdre. Fait qu'il a décidé de la prendre aujourd'hui. Et toute la longue fin de semaine, on va travailler à tout préparer nos affaires pour le printemps. Donc là, Jean-Benoît, fun fact sur mon chum, l'été, avant qu'on se rencontre, il a travaillé dans une compagnie qui fait du traitement de gazon, genre, avec son meilleur ami. Ils ont travaillé l'été ensemble, en tout cas, bref. Fait qu'il sait comment, genre, gérer le gazon. Fait que là, il est allé louer un balai à gazon, je pense que ça s'appelle, puis un truc pour aérer. Puis aujourd'hui, il va faire chez nous, puis chez ses parents. Fait qu'il va passer la journée à s'occuper du terrain, à passer le balai ce matin, puis passer l'aération cet après-midi à les deux places. On habite à peu près à 10 minutes de chez les parents Jean-Benoît, là, fait que c'est vraiment pas une longue route à faire. Si je faisais ça chez mes parents, là, ça serait long parce qu'on habite à genre au moins une demi-heure de chez les parents. Mais bref, voilà. Et il annonce la pluie juste demain. Puis sinon, tout le reste de la fin de semaine, en plus de s'occuper du terrain, on va enlever l'abri à peau qu'il y a par-dessus toutes nos affaires extérieures puis les barbecues à Jean-Benoît. On va aller faire changer nos pneus. Moi, je vais laver tous nos manteaux d'hiver puis nos bottes d'hiver, ranger ça. Fait que ça va être une grosse fin de semaine de s'occuper de toutes les affaires pour être prêt pour le printemps. Moi, évidemment, je travaille aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, c'est une journée un peu plus calme. Hier, j'ai eu une grosse journée au bureau, mais là, aujourd'hui, juste un meeting ce matin puis un cet après-midi. Fait que c'est vraiment pas si pire, fait que c'est le plan. Fait que moi je m'en vais travailler puis on se reparle plus tard. Gang, si vous saviez à quel point j'ai hâte que ça parte, c'est genre la priorité 1 pour les prochains jours qui m'enlève ça dans le fond. Dedans là vous pouvez voir il y a toutes les barbecues parce que genre il y a 3 barbecues. Puis il y a tous nos meubles qu'il y a sur le patio l'hiver. Fait que c'est vraiment pratique. Mais un, ça cache vraiment genre le soleil qui rentre. Et deux, nous, notre coucher de soleil, on est vraiment chanceux, il est juste là. Et là, je ne vois jamais les couchers de soleil parce que genre on a ça. Bref, ça cache la vue, c'est laid. Fait que là, je suis écœurée. C'est vraiment le temps qui m'enlève ça. Et puis moi, ce midi, je crois que je vais aller faire des commissions. En fait, j'ai un sac de livres que je vais aller porter à la librairie que je vous ai dit, que je vous parle souvent à côté de chez nous, qui prennent des livres usagés, puis ils te donnent une carte cadeau genre de la place, à peu près comme je vous dirais entre 3 et 5 $ le livre. Et avec ça, je voudrais m'acheter un nouveau livre. En fait, j'ai fait un petit ménage de mes livres parce que mon amie, je vous l'ai montré dans le dernier vlog, mais pour ma fête, elle m'a donné une étampe. Fait qu'en étampant mes livres, j'en ai sorti quelques-uns que je ne voulais plus. Donc je vais aller porter ça. Et je voudrais aller aussi au Costco. En fait, je me cherche un beau petit sac pour amener en voyage. On s'en va en Europe, fait qu'il y a beaucoup de pickpockets et tout. Fait que j'ai vraiment un petit sac banane qui reste comme vraiment collé à moi, que je peux mettre en avant. Et la soeur Jean-Benoît, on a trouvé un vraiment beau Costco. Fait que je vais aller pour ça. Donc on va peut-être aller faire ça ce midi. Bon gang, changement de plan, je suis dans mon auto. Finalement, j'irai pas faire mes commissions ce midi parce que Jean-Benoît allait dîner avec ses parents. Fait que ben j'ai dit que j'allais venir avec eux. Puis je m'en vais chercher pour tout le monde du Ashton. Donc là, il est midi 2. Je viens de partir, puis je vais aller dîner avec eux, puis je vais revenir. J'ai un meeting à 14h. Fait que je vais avoir le temps de dîner, puis revenir vers 1h15, 1h30. Fait que ça va être cool, ça va faire un petit peu différent. Il fait tellement beau, gang. J'ai juste ma veste loulou. Je n'ai aucun manteau. Il fait incroyablement beau. Fait qu'il est vraiment cool. Puis moi, du Ashton, c'est mon enfance. Si vous habitez ou vous venez de Québec, vous savez de quoi que je parle. Fait que je suis toujours down pour manger du Ashton. Bon, je viens de revenir de mon petit dîner avec Jean-Benoît et ses parents. Honnêtement, ça brise la routine, c'est tellement le fun. Sortir quand il fait beau comme ça en plus. Donc, je suis back à mon travail. Il est 1h15 et mon meeting est à 2h. Et là, avant de m'y remettre pour vrai, j'ai reçu un colis. Je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble, c'est un livre. Et honnêtement, je pense que je sais c'est quoi. Puis si c'est ça, je vais avoir reçu 2 de mes traductions que j'attendais le plus cette année dans la même semaine, gang. Je sais pas comment je me sens, à part vous dire que je suis vraiment excitée. Puis tout ce que je veux faire, c'est lire. Ce n'est pas du tout ce que je pensais. Flammarion Québec. Mais je n'ai jamais entendu parler de ce livre. Ok, je suis vraiment déboussolée, gang. C'est L'héritage d'Estée de Soraya Lane. Puis de ce que je comprends, c'est le premier d'une série. Je sais pas c'est quoi. 8 femmes, 8 secrets, 8 destins. Héritage est une saga inoubliable. Je suis un peu... c'est pas du tout ce que je croyais. C'est un livre qui est sorti en 2023.
c'est le premier dans la série de Lost Daughter. La couverture est vraiment magnifique, mais je n'ai aucune idée. On va lire ensemble en arrière. Ça dit 8 femmes, 8 secrets, 8 destins. Héritage est une saga inoubliable. Plusieurs années après la mort de sa grand-mère, Lily reçoit en héritage un petit coffret contenant une vieille recette en italien et un programme de la Scala de Milan. Appelée à partir travailler en Italie dans un vignoble enchanteur, Lily décide de suivre ses indices pour percer les secrets de sa famille. S'entourer par les somptueux paysages du lac de Côme et guidée par le séduisant Antonio que Lily se sent chez elle pour la première fois. Alors qu'elle écrit un nouveau chapitre de son histoire, celle de son aïeul se révèle peu à peu durant son séjour et pourrait bien bouleverser son avenir. 2 générations plus tôt, Estée, vouée à devenir danseuse étoile, s'est éprise par malheur d'un homme qu'elle n'a pas le droit d'aimer. Une histoire tragique qui traversera le temps et changera plus d'un destin. Qui fait qu'on dirait que c'est sur 2 époques, genre? J'en ai aucune idée, mais sur Goodreads, il y a 4.14 étoiles, donc c'est super bon. Ça dit que c'est une fiction, une historical romance puis historical fiction. C'est comme si Estée était la mère de Lily qui est la personnage principale. J'en ai aucune idée. Mais bref, un gros merci à Flammarion au Québec. Je n'avais jamais entendu parler de ce livre-là, fait que c'est sûr qu'il s'en va dans ma pile à lire puisque je vais le lire bientôt. De ce que je comprends, s'ils ont traduit le premier, c'est une série de 4 livres jusqu'à maintenant que j'ai vu sur Goodreads. Donc, il devrait être traduit les 4 autres. Ah mais justement, le tome 2, je ne l'ai pas encore là, mais le tome 1 est en librairie le 18 avril, donc aujourd'hui. Puis le tome 2 va être en librairie le 6 juin. Très intriguant tout ça, j'en avais jamais entendu parler. Fait que c'est sûr que je vais le lire bientôt puis que je vais vous en redonner des nouvelles. Donc un gros merci à Flammarion Québec. Puis sur ce, je retourne travailler. Bon, ok, passé 4 heures, je viens de terminer de travailler. Et là, j'ai essayé d'appeler Jean-Benoît puis il me répond pas. Il est sûrement encore chez ses parents. Fait que je vais aller faire les commissions qu'on s'était parlé aujourd'hui. Donc là, j'ai mon sac Omi avec tous mes livres que je veux aller porter à la librairie à côté de chez moi. J'espère qu'ils vont les prendre parce qu'il y a comme certains employés qui peuvent comme les prendre puis dire combien qu'ils valent. Fait que je sais pas s'ils travaillent juste 2 jours. Fait que j'essaie de me dépêcher à aller là. J'en ai 5 juste pour vous montrer vite là. J'ai mes binaules que je vais donner parce que j'ai pas le premier. Puis maintenant ils se font juste en poche. Fait que si je veux lire cette série là de Colin Over, je vais toutes les acheter en poche point barre. C'est de ça Queen Bee que j'ai lu puis qui était comme bof correct. Fait que il me sert plus à rien. Pareil pour celui-là. Je l'ai lu, correct, c'est pas tant mon genre de livre, je vais le donner. Celui-là, il est magnifique. Mais sérieux, je l'ai pas aimé. C'est une fantaisie, non, c'était pas mon genre. Et pareil avec celui-là, j'ai Alex peut-être, puis j'ai, vous êtes dans la boîte vocale de Sam qui est 2 young adultes que j'ai vraiment pas aimé. Donc tous s'en vont à la librairie à côté de chez moi. Et je vais aller voir ce que je m'achète avec la petite carte cadeau qu'ils vont me donner s'ils prennent aujourd'hui, sinon il va falloir que j'y retourne une autre fois. Fait que je vais faire ça. Ensuite de ça, on va aller au Costco pour essayer de trouver le petit sac banane que ma belle-sœur a trouvé puis qui a l'air juste magnifique et surtout parfait pour amener dans mon voyage en Europe. Fait que voilà, on s'en va là-bas. Bon ma gang, premier arrêt, échec. Les personnes étaient déjà parties. Dans le fond, c'est pas tous les employés qui sont capables de le faire. Fait que il va falloir que je revienne. Je vais sûrement revenir genre sur une heure de dîner. Mais c'est tendant parce que quand j'y vais sur leur dîner, ben, les personnes qui sont capables de le faire ont pris leur dîner de midi à 1. Puis quand je finis de travailler à 4 puis j'arrive comme là à 4h20, ben ils sont déjà partis. C'est un peu tannant ça. Mais bref, là je m'en vais au Costco. Bon gang, je suis revenue de mes commissions bredouille. Les sacs au Costco, il n'y en avait pas. Mais ma belle-sœur m'avait averti, était genre moi j'ai trouvé sur le top de genre les bobettes, genre j'ai jamais retrouvé ailleurs le sac. Je suis genre je vais m'essayer, j'allais voir puis il n'y en avait pas. Fait que genre je te crée la prochaine fois parce que tu sais ma belle-sœur justement m'a dit oh je peux te prêter le mien puis ma mère en a un sac banane loulou. Elle m'a dit je peux le prêter le mien puis comme si j'ai pas d'autre choix je vais leur emprunter un des deux mais le type de voyage que je m'en vais faire c'est un voyage de plage beaucoup. Tu sais c'est le genre de sac que je vais utiliser pour le jour. Fait que c'est pour visiter par la plage, je vais le mettre dans le sable puis tout puis comme si c'est pas le mien puis je le brise je me sentirais vraiment mal. Fait que c'est plus par rapport à ça que je voulais avoir le mien. Mais j'ai encore le temps, on part le 1er juin, là, fait qu'on est le 18 avril. J'ai encore le temps de m'en trouver un. Donc voilà, je suis revenue avec mes livres et sans sac. Fait que ça va bien. Là, j'essaie d'appeler Jean-Benoît et il ne me répond pas. Il est rendu 5 h, je sais pas croire qu'il travaille encore chez ses parents. Il est rendu vraiment tard. Il est levé depuis genre 6 h le matin. Mais bref, puis là, pour souper hier, quand ils viennent en spécial, on achète des grosses longes de porc à l'épicerie, puis on les portionne.
puis on les congèle. Puis hier, on en a déjà un pour se faire un sauté porc et brocoli qui était délicieux. Mais le morceau dont je parle qui nous restait dans le congélateur était énorme. Fait qu'on a juste pris la moitié, puis l'autre moitié, on s'est dit qu'on allait se faire de quoi asseoir avec. Fait que je pensais peut-être faire des tacos au porc, de trucs d'affaires là. J'avais pensé arrêter d'acheter un ananas pour se faire genre, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est des tacos vraiment comme populaires au Mexique, puis tout avec du porc puis de l'ananas. Mais genre maintenant, il me répond pas. Puis je sais pas qu'est-ce qu'il a le goût de manger. Fait que, en attendant qu'il me réponde, je vais peut-être aller prendre ma douche. Il faut que je me lave les cheveux ce soir. Ça me fait chier d'aller prendre ma douche à 5h quand il fait beau de même. Genre maintenant, il était revenu, on serait allé marcher, on aurait fait de quoi. Ou genre, il me répond, mais genre, je prends l'apéro chez mes parents, il est temps. Et là, il me répond pas. Bref, donc voilà. Fait que là, ben, je vais checker si j'en ai une réponse. Sinon, je pense que j'allais me laver les cheveux. Puis je vais figure out qu'est-ce qu'on va manger pour souper. Hello, nous sommes vendredi et c'est officiellement le Swiftie Day. Le nouvel album de Taylor Swift est sorti cette nuit à minuit, mais je dormais. Donc je l'ai vu sur la tête et gagne. C'est un double album, donc il y a je pense 30 ou 31 chansons sur son album. Ça n'a aucun sens. Il est rendu 10h30 et je l'ai écouté au complet en travaillant. Ce matin, j'ai mon top. Gang, je peux pas vous faire un top 5 quand il y a 30. Je vais vous dire combien de chansons. Il y a 31 chansons. Je peux pas vous faire un top 5. Un top 7, ok? Évidemment, je pense que c'est deux singles genre qui sont en train de sortir dans les radios souvent là, mais Fortnite puis The Torture Poet Department sont excellentes. Puis ensuite de ça, les autres, ben mes préférés à moi, c'est So Long London. Je pense que c'est une des préférées à tout le monde. Florida, elle est excellente. L.O.M.M, donc Love of My Life, honnêtement, elle aussi je pense que ça va être une préférée de beaucoup de monde, est incroyable. The Black Dog, honnêtement, j'ai un coup de cœur pour cette tune là. Et So High School, que j'adore aussi. J'ai aussi Cassandra qui est venue me chercher au plus profond de moi, mais bref, gang, ça c'est mes tops. Après juste une écoute, là évidemment que je vais écouter ça à longueur de journée maintenant. Donc voilà, là j'ai un meeting dans 3 minutes, fait que je vais retourner travailler. Et sur l'heure du dîner, on va aller faire l'épicerie comme d'habitude et je vais faire un grocery haul, c'est ce qui va terminer ce vlog. Je vais vous montrer ce que Jean-Benoît a fait ce matin. Regardez gang, Jean-Benoît est en train de tout enlever, je suis tellement contente, genre j'ai enfin une cour qu'on voit. Il a lavé aussi le patio, bref, il travaille fort depuis ce matin. Et là, on vient de revenir de l'épicerie, on est allé au Super C, au métro cette semaine, il y avait vraiment des bons rabais, fait que on a fait une pas mal grosse épicerie, ça nous a coûté 50$ au Super C puis 60$ au métro, fait que je vous montre tout ce qu'on a acheté. Premièrement au Super C, il y avait genre la vente du 99 cents, fait qu'on en a profité pour acheter beaucoup de fruits et légumes et restock notre garde-manger. Premièrement, on a pris des cocos, ça c'était pas en rabais, mais on en a toujours de besoin. Ensuite de ça, c'est en rabais, fait qu'on s'est dit qu'on allait l'essayer. Un pain à l'ail déjà tout fait, congelé, sélection, 99 cents. Fait qu'avec genre un spag un dimanche soir, ça pourrait être vraiment bon. Un concombre, des bleuets, des carottes, une tomate, une mangue. Je suis vraiment partie sur les mangues, c'est tellement bon. Puis on va se faire des sushis dimanche soir, une soirée sushi en amoureux. Fait qu'on va mettre de la mangue dans les sushis. 2 avocats, un citron et une lime pour nos cocktails en fin de semaine. Oignon vert, une patate douce. J'ai demandé à Jean-Benoît de prendre une patate douce. Il a pris la plus grosse qui existe sur la planète. Gang, elle est plus grosse que ma tête. Bref, c'était bien drôle. Ensuite de ça, 2 sauces à pizza. Surtout l'été, on fait vraiment beaucoup de pizza sur le barbecue. Fait que c'est toujours pratique. Cette sauce-là, on l'aime vraiment beaucoup. J'en ai cuisine beaucoup sur le barbecue avec elle. Elle était en rabais. C'est la poulet et côte levée. Vinaigre de vin rouge. On avait pas ça dans notre garde-manger. Puis à chaque fois qu'on veut faire des recettes, puis en fond, on se dit qu'il faut en acheter. Fait que là, on en a acheté. Jean-Benoît s'est pris une relish qui est en rabais aussi. On s'est pris notre crème sûre 1%. Bouillon de poulet et bouillon de légumes, j'en avais plus en bas, fait que j'ai restock. Du riz au jasmin, notre nouvelle obsession. Je sais pas si nous en restait plus ou presque plus, fait qu'on en a racheté. 2 cannes de la sauce barbecue Saint-Hubert, c'est ma sauce préférée pour manger avec des cuisses de poulet sur barbecue, des poulets complets aussi qu'on fait, que Jean-Benoît fait rouler sur une broche sur son barbecue. Bref, c'est, je t'addique au Saint-Hubert à la base. Et finalement, pour le Super C, mon lait d'avoine sans sucre que je mets dans mon café tous les matins. Maintenant, au métro, dans les fruits et légumes, des fraises. Honnêtement, il avait l'air tellement belle que j'ai pas pu m'en empêcher. C'est pas les fraises du Québec, là, mais elles sont vraiment rouges. Fait que ça aussi, on va pouvoir s'en mettre dans nos sushis aussi dimanche. Des haricots, honnêtement, regardez la grosseur du sac. Il n'y avait pas de sac plus petit que ça. Et c'était 2,47 pour tout ça. Donc, pourquoi en passant, on va manger des haricots cette semaine. Du brocoli.
On adore le brocoli ici. Et des patates qui étaient en spécial à genre 95 sous. Fait qu'on en a pris. Ensuite de ça, des algues pour faire nos sushis justement dimanche. Ensuite de ça, le reste c'est de la viande qu'on a pris au métro. Donc premièrement, le bacon est en rabais. Et j'en ai tout le temps un paquet dans le congélateur minimum. Et on a pris le dernier la semaine passée quand on s'est fait un brunch avec nos amis après ma fête. Fait que ça la donnait juste bien. Ensuite de ça, une grosse longe de porc que Jean-Benoît il coupe en comme 4 morceaux. Il met ça dans le congélateur puis on se fait des repas avec ça, gang. Tout ça, c'était 13 $. Ça vaut tellement la peine quand c'est en rabais. Et finalement, un gros pavé de saumon qui est en rabais aussi. Puis on en avait plus dans le congélateur. Fait que Jean-Benoît va nous faire ça aussi en portions puis les congeler. Donc voilà, notre pas mal grosse épicerie avec énormément de rabais pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé venir dans cette semaine avec moi. En fin de semaine, c'est vraiment une fin de semaine préparation de la maison pour le printemps ici. Donc si vous avez aimé le vlog, n'oubliez pas de mettre un like, vous abonner à ma chaîne. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Bonjour à tous, je sais même pas si Marie-Ève a vlog sa semaine ou sa fin de semaine ou whatever, mais au cas où je voulais juste genre pop in pour expliquer ce qui se passe. Mais dans le fond, ma mère elle a dit à Marie-Ève que ce soir c'était son souper de fête parce qu'on a eu son party à la fin de semaine passée avec toutes ses amies, ses cousines, moi, etc. Puis là, oh my god, je suis pas bonne en faire des vidéos YouTube, je sais pas comment ça marche. Colline de bien. Ok, vous êtes un peu croche, mais ça va être ça. Donc bref, c'est ça, puis elle a dit ce soir que c'est la fête, c'est sa fête, son souper de famille, mais juste avec moi, étant sa soeur, mon chum, nos parents, puis ma mamie. On a dit que c'était juste le monde qui venait, mais finalement ma mère, elle a organisé ça depuis un bout, puis elle a invité toute notre famille du côté à ma mère, à part ma cousine qui pourra pas descendre de Rimouski, toute la famille du côté à mon père, puis sa meilleure amie avec qui elle est allée au salon du livre, Marianne puis son chum. Puis moi j'ai récupéré les ballons de sa fête de la semaine passée, je les ai ramenés ici. Ma mère a acheté un fucking gros gâteau immense qu'elle a fait faire sur mesure, qui est full beau, puis c'est comme notre pâtisserie dans notre petit village. Fait qu'on sait que c'est central à acheter et tout pour les aïeux de Marie-Ève. Puis elle a prévu genre un bar à tacos, elle a prévu plein d'affaires. Puis Marie-Ève pense qu'elle vient dans un petit souper de famille genre relax. Fait que ça va être super cool. Je sais même pas si elle vlog, peut-être que ce segment-là sert à rien. Mais au cas où, je suis préparée. Puis je vais essayer de filmer quand on va arriver. J'espère qu'elle va pas comme remarquer les chars dehors ou qu'elle va pas genre rentrer en même temps que quelqu'un d'autre arrive. Mais en tout cas, je pense que ça va être le fun. Ça va être comme un gros souper avec toute sa famille pour ses 25 ans. C'est tout. Ma grande fille. Cheers! Cheers! Max, c'est dans le vlog. Descends-moi, qu'est-ce que On ça parle de c'est? cinéma. On parle de cinéma. Bon, après ce que vous venez de voir, je pense que vous méritez quand même un peu plus d'explications. Ma soeur vous en a donné un petit peu hier, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Là, on est le lendemain, on est samedi. Je me suis remise de mes émotions pour vous expliquer. En fait, mes parents m'ont organisé une autre fête surprise avec ma famille. En fait, vous avez vu mon vlog de mes 25 ans, le party que ma soeur m'a organisé. C'était un party surprise, mais je savais qu'il y avait de quoi qui se passait. Je savais juste pas c'était quoi le thème, ce que toute ma soeur m'avait organisé. Là, vous avez vu dans le vlog, mais toutes les décorations, les activités, les shots, la tour de champagne, tout ce que ma soeur avait organisé, je savais pas, mais je savais qu'elle allait avoir de quoi. Fait que j'étais comme pas tant surprise quand j'arrivais. Oui, j'étais surprise de voir qui était là et tout. Mais bref, vous comprenez. Alors qu'hier, en fait, ma mère m'avait dit que j'avais un souper pour ma fête avec ma soeur, son chum, ma mamie, mes parents, puis moi, puis Jean-Benoît. Et honnêtement, je me suis pas posé plus de questions que ça de pourquoi genre il y avait juste ma mamie, pas mes autres grands-parents, mon oncle, ma tante, mes cousines et tout. Parce que bon, premièrement, mes cousines avaient été là aussi à mon party de fête la fin de semaine passée. Et rendu à notre âge, la famille est un petit peu plus éloignée. Ça grandit, il y a des chums, des blondes, des enfants, tout le monde a une vie occupée. Donc des fois, ça donne pas à ce qu'on fasse un gros souper où que tout le monde est là en même temps pour souligner des fêtes et tout. Et c'est bien correct. Fait qu'honnêtement, je me suis pas posé plus de questions que ça. Moi, j'étais là
petit souper tranquille pour mes 25 ans avec mes parents, ma soeur, ma mamie, genre ça va être cool, ma mère va nous faire un bon souper, nan. Et là, je me prépare ici avant de partir. Là, vous avez vu, j'ai demandé à Jean-Benoît genre comment je m'habille, nana. Puis Jean-Benoît me dit mets-toi belle, c'est tes 25 ans. Je suis comme ok. Ben, je me suis mis une belle robe blanche. J'ai vraiment bien donné parce que je dis vu que ma robe est blanche, je pourrais mettre mon blazer rose. Puis Jean-Benoît genre ah oui, bonne idée puis tout. Mais ce que je savais pas, c'est que le thème était rose. Tout le monde était habillé en rose parce que justement, ma couleur préférée c'est le rose. Donc j'étais genre, ça a tellement bien donné parce que Jean-Benoît il m'a même pas comme poussé à mettre ça. J'ai vraiment genre mis ça comme par moi-même, fait que ça a vraiment bien donné. Fait que bref, on arrive chez nous, puis honnêtement, moi, s'il y a quelque chose que je remarque pas dans la vie, c'est les autos. Je n'ai aucune idée c'est quelle auto que genre mon oncle, ma tante, mes grands-parents ont. Il y a genre ceux de mes parents, ma soeur évidemment là. Mais sinon là, c'est de quoi que genre je ne remarque pas. Puis là, on arrive dans la rue, puis je vois qu'il y a vraiment beaucoup d'autos, mais je me dis, genre il y a l'auto à mes parents, ma soeur, le chum à ma soeur, à ma mamie. Toutes les autres choses, je suis comme, il y a d'autres monde qui font des soupers, tu sais, on est vendredi soir là, comme dans une banlieue. Il y a plein de monde qui font des soupers, tout, je me pose pas plus de questions. Et puis là, on rentre, et là, que vous avez vu, tout le monde s'est mis à crier, mais j'ai tellement fait le saut gang parce que vous avez même pas idée à quel point que je ne m'attendais pas à ça. Tout le monde était là, ma mère a même invité Marianne, ma meilleure amie, avec son chum que vous avez vu dans mon vlog du salon du livre. Bref, tout le monde était là, mes grands-parents des deux bords, mon oncle, ma tante, ma marraine de Rimouski a descendu. Ma mère a fait un gros party, ils ont repris les ballons de justement mes 25 ans quand ma soeur m'avait fait. Ma mère a fait faire un gâteau, gang, vous l'avez vu, il était incroyable, j'ai rarement vu un aussi beau gâteau que ça. Elle avait fait un bar à tacos dans le fond, elle avait pris du porc effiloché que j'en ai fait, puis elle avait fait du poulet effiloché avec genre plein de sortes de tacos, des sauces, puis tout, c'était tellement bon. Et j'étais juste tellement surprise, elle avait acheté mon champagne, ben mon mousseux préféré, mon vin préféré, bref, il avait comme pensé à tout. J'étais tellement comme surprise, et tellement grateful d'avoir cette famille-là incroyable qui était toute là en ce vendredi soir pour moi, tout habillée en rose. Bref, je peux pas vous dire à quel point j'ai eu du plaisir. On est parti, il devait être 11h15 pour venir ici. Enfin bref, ça a été ma fête avec ma famille et je vous ai pas fait un haul de mes cadeaux de fête et absolument ma fête puis à Noël, je vous montre tout à ce que je reçois, mais c'est parce que j'avais demandé un seul cadeau et c'était un nouveau Mac. Donc j'ai reçu un MacBook Pro pour ma fête. C'est ce que je demandais pour ma fête. Donc tout le monde évidemment a donné de l'argent à Jean-Benoît pour m'acheter un nouveau Mac, mais Jean-Benoît a déboursé aussi énormément, fait que c'est vraiment un gros cadeau, puis je suis tellement grateful. J'en avais vraiment besoin d'un, j'avais mon Mac depuis le début du cégep, fait que je pense que ça faisait 8 ans que j'avais mon ancien Mac, c'est un MacBook Air en plus, et moi je fais tout mon montage pour mes médias sociaux avec ça. Donc vous pouvez comprendre que c'était horrible, genre il n'y a plus rien qui fonctionnait, il fallait que j'aille mon logiciel de montage sur un disque dur parce que mon autre ordi avait plus rien qui marchait, mon AirDrop marchait plus, fait qu'il fallait que j'envoie les vidéos que je vous filmais pour mes vlogs sur Facebook puis je les enregistrais sur mon Mac pour pouvoir les mettre dans les vlogs, genre la qualité a droppé, bref ça ne fonctionnait plus, donc ça faisait longtemps que je disais à Jean-Benoît là je veux un Mac, fait qu'on avait décidé que pour mes 25 ans ça allait être le cadeau que j'allais avoir, fait que je le savais déjà, mais c'est Jean-Benoît qui l'a magasiné, qui l'a acheté, qui l'a emballé et tout. Donc bref, je suis tellement contente et ce vlog là est le premier que je monte avec mon Mac, j'ai commencé à le monter ce matin et ça va tellement bien gang. Mais vous allez avoir déjà vu d'autres vidéos avant celle-là montée parce que mes 2 vidéos pour ma TBR du mois de mai et tous les livres que j'ai lus dans le mois d'avril qui sont déjà postés vont avoir été montés avec mon Mac. Je suis tellement heureuse que je m'étais dit quand je vais avoir un nouveau Mac, je vais me faire un nouveau intro de mes vidéos. Fait que vous avez vu mon nouveau intro depuis quelques vidéos. Donc voilà, je suis tellement grateful. Là, il me reste, parce que là, vous devez vous dire, ta fête, ça dure vraiment longtemps. Ouais, je sais. Il me reste un brunch avec la famille Jean-Benoît pour ma fête. On va bruncher au resto, mais je penserais pas que je vais vous le vlogger. Puis ça, là, c'est pas supposé être une surprise, ok? Là, il y a plus personne qui veut me faire des surprises. Là, j'ai vu tout le monde pour ma fête. Enfin, bref, voilà les explications pour cette magnifique soirée. Puis vous avez eu ma surprise, ma fête surprise dans le vlog grâce à ma soeur. Donc un gros merci à ma soeur d'avoir vlogué pour ça puis pris des vidéos dans la soirée pour que je puisse vous mettre ça dans ce vlog là. Donc là je vous dis bye pour vrai. Hier je vous disais bye pour vrai selon moi, mais finalement non là, parce que le vlog a continué. Donc je vous dis bye pour vrai si vous avez aimé ce weekly vlog et ma fête surprise dedans. Vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!